homogène avec une population aux ressources agro-silvopastorales et touristiques immenses. En attendant la loi portant sur la création de circonscriptions et de collectivités et en nous fondant sur les conclusions de nos différentes concertations sanctionnées par des rapports des experts, notre région comprendra 6 CEP, Banko, Beleko, Dioïla, Fana, Masri et Mena. 13 arrondissements, Banko central, Ngolobougou, Beleko central, Dandougou, Dioïla central, Nangola, Senou, Fana central, Marakakungo, Mena central, Djébé, Masri central, Nyantila. 23 communes. À ce niveau, il n'y a pas eu de changement. Mesdames et messieurs, le processus de l'opérationnalisation de la région ne se limite pas à ma seule personne. Je suis entouré aujourd'hui d'une vingtaine de directions régionales dont la plupart ont acquis un siège en bail avec l'appui de vous tous et celui des services techniques de l'urbanisme, des domaines et des services financiers. Ces directions sont confrontées à l'épineux problème des ressources financières, matérielles et humaines. Mais nous nous attellerons, Inch'Allah, à relever ces défis pour permettre à ces services de satisfaire les besoins croissants de nos populations. Pour autant, malgré ces difficultés, ces services se battent quotidiennement pour leur participation à l'immense chantier de construction nationale. Sur le plan de l'éducation, nous avons, avec l'accompagnement des autorités scolaires et les associations des parents d'élèves, apaisé le climat social. Les difficultés tant matérielles que pédagogiques entraînent le bon fonctionnement de certains de nos établissements secondaires publics de Fana et de Dioïla. Le dialogue franc a été notre outil. Grâce à Dieu et l'accompagnement de nous tous, avons trouvé un terrain d'entente avec l'association des élèves et le collectif des syndicats d'enseignants. Nous avons donc eu une année scolaire apaisée, sanctionnée par les différents examens, dont le CAP, le DIEF, le BT1, BT2, baccalauréat. Sur le plan sécuritaire, la situation sécuritaire de notre circonscription, sans être alarmante, n'est pas très luisante. En effet, les crimes rituels, les décapitations continuent à ternir l'image de notre circonscription. Le dernier événement malheureux en date du 2 août 2021 et qui a coûté à Fana la vie à Agibou Bagayoro, âgé de 18 ans. Nous vous rassurons que les auteurs seront démasqués et remis aux autorités judiciaires. Les patrouilles sont organisées quotidiennement par la police. La protection civile couvre tous les cas de catastrophes, accidents de circulation routière, incendies et autres. Malgré leurs moyens limités, ces services sont épaulés par la brigade de la gendarmerie et le peloton. Sur le plan social, l'État, en collaboration avec les partenaires, a procédé à la distribution de vivres à l'endroit des populations les plus démunies. Distribution de céréales par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Distribution de céréales et d'autres denrées alimentaires pour les victimes d'inondations et de Covid-19. Distribution de cartes RSU, registre social unifié, dans 5 communes, Benko, Djouma, Kilidougou, Djébé et Delendougou, au cours de laquelle 4 863 personnes de la région ont bénéficié de transferts monétaires de 90 000 francs CFA sur 3 mois, soit 30 000 francs CFA par mois et par bénéficiaire. La donation la plus remarquable est celle de l'ONG islamique Al-Farouk pour 100 logements sociaux distribués gratuitement aux plus démunis de la ville de Fana et commune de Kenyeka. Je tiens à réaffirmer, avant de clore ce chapitre, qu'il n'y a aucun retard de salaire dans notre circonscription, tant au niveau des fonctionnaires de l'État que ceux des collectivités. Au plan de la santé, la situation épidémiologique est calme. Sur le plan du développement rural, la campagne agricole 2021-2022 se déroule dans des conditions agroclimatiques relativement favorables et le niveau de réalisation des activités agricoles est bon dans toutes les zones de production dans la région. Les travaux champêtres continuent normalement. La pluviométrie du 1er mai au 31 2020 est largement meilleure à celle de l'année 2020 à la même période. À titre d'illustration, nous avons enregistré à la station de Dioïla au 31 août 2021 613,3 mm en 42 jours
contre 581 mm à la même période en 2020 en 46 jours. La normalisation des pluies, avec une bonne répartition dans le temps et dans l'espace dans toutes les zones de production de notre région, augure une bonne campagne agricole. À cette bonne pluviométrie, il faut ajouter la mise en place des engrais subventionnés. Ainsi, 12 957 producteurs, dont 3 931 femmes, ont bénéficié d'engrais subventionnés, soit 1603 tonnes, tout engrais confondus. À la date d'aujourd'hui, la situation des emblavures pour les principales spéculations se présente ainsi. 55 678 hectares, sorgho 119 822 hectares, maïs 125 363 hectares, riz 10 914 hectares, coton 119 980 hectares, contre seulement 23 015 hectares en 2020. C'est pour dire que cette année, il n'y a pas de crise de coton grâce aux efforts consentis par les plus hautes autorités de notre pays. Qu'elle en soit ici remerciée. Sur le plan de la foresterie, 2400 plans forestiers, toutes espèces confondues, ont été mis en place avec l'appui de la Direction régionale des eaux et forêts, soit 3,83 hectares. Sur le plan de la production industrie animale, l'embouche est de plus en plus pratiquée. Cependant, la plupart des emboucheurs pratiquent cette activité avec des fonds dérisoires par manque de financement. Le prix de la viande relativement élevé reste tout de même stationnaire. Il est de 2200 francs CFA le kilogramme avec os à 2600 francs CFA sans os. Mesdames et messieurs, pour les populations de Baniko, un bel avenir nous attend. L'année 2022 qui pointe sera pleine d'événements pour notre circonscription. En effet, les études architecturales pour notre cité administrative, c'est-à-dire le gouvernorat, la résidence du gouverneur, les logements des membres de notre cabinet vont bientôt commencer. Le génie civil pour ces infrastructures débutera en 2022. Prions Dieu, le Tout-Puissant, pour le parachèvement de ce découpage administratif et l'installation de nos préfets et sous-préfets très prochainement, c'est-à-dire en 2022. Mesdames et messieurs, population du Baniko, prions Dieu pour le retour de la paix dans notre cher pays. Bonne fête à vous tous et à vous toutes. Vive le Mali, vive la République, je vous remercie.